d'accompagnement des communautés locales, des entreprises qui exploitent les ressources naturelles en République démocratique du Congo. Sans entrer dans l'historique du projet et du partenariat d'Afriwatch avec F-Right. F-Right et Afriwatch sont dans un partenariat dans le cadre de l'école du fleuve Congo qui a vu sa première session du 26 août au 4 septembre 2023. En fait, ce partenariat rentre dans le programme de formation des communautés locales. L'idée, c'est de quitter les chemins battus et d'offrir aux communautés un autre moyen ou d'autres moyens d'apprentissage. Je voudrais parler de 3 moments importants dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit du recrutement des étudiants de l'école du fleuve Congo qui sont bénéficiaires directs du projet. Il s'agit du déroulement de la session proprement dite à Lubumbashi, mais aussi d'une visite de terrain dans la province du Lualaba. Concernant le recrutement des étudiants, donc la session était destinée à 24 étudiants, hommes et femmes, qui viennent des communautés impactées par des projets d'exploitation des ressources naturelles, particulièrement les mines, les hydrocarbures et la forêt. Et ces étudiants représentent leurs communautés respectives. Il s'agit de communautés du côté Kisangani, du côté Congo central, de la province du Lualaba, de la province de Tanganyika et de la province du Haut-Katanga. Ces étudiants étaient recrutés sur base de leur appartenance aux communautés impactées par des projets d'exploitation des ressources naturelles, mais aussi sur base du sens de leadership qui les anime. Mais malheureusement, ils n'ont pas de moyens ou d'outils de faire valoir leurs moyens de défense par rapport aux violations des droits humains enregistrées dans les chefs des multinationales qui exploitent ces ressources. C'est comme ça que pour cette première édition, nous avons recruté 24 étudiants qui ont suivi la formation pendant 6 jours à Lubumbashi. Et plusieurs thèmes ont été développés, notamment les questions générales des ressources naturelles, notamment les techniques de documentation et de plaidoyer. Il y avait également des questions particulières d'échantillonnage, d'analyse des échantillons en laboratoire, mais aussi d'interprétation des résultats d'analyse des échantillons d'eau, de sol, d'air, mais aussi d'autres particules comme le végétaux. Et les étudiants ont énormément appris sur comment utiliser les résultats de ces analyses de laboratoire dans des approches de plaidoyer pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Et au-delà de ça, les étudiants ont été amenés sur terrain dans la province du Lualaba pour essayer de concilier la théorie sur les différentes thématiques que je viens d'évoquer avec la pratique vécue par les communautés au Lualaba. Nous avons été à Kolwezi, sur la route déjà, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, les étudiants ont observé le contexte minier, les conditions de vie des communautés le long ou autour des mines. Et nous avons été à Moussonoy, nous avons été à Louilou, nous avons été dans la mine de Chabara, une mine artisanale. Et les étudiants ont eu la chance de comprendre c'est quoi l'exploitation minière artisanale, c'est quoi les problèmes, les défis, les conditions de vie des exploitants artisanaux, c'est quoi les priorités. Les étudiants ont eu l'opportunité de réaliser des interviews avec des communautés impactées et ça leur a permis en fait de définir les priorités en termes d'action lorsqu'ils seront de retour dans leur communauté respective. Donc en conclusion, c'est une session qui devait permettre aux étudiants de renforcer leurs capacités
en matière de documentation des abus de droits de l'homme, mais aussi en matière d'outils de plaidoyer pour contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Les étudiants ont appris la théorie, ils ont vécu la pratique. Les étudiants ont maintenant des priorités qui peuvent répondre aux besoins des communautés en termes d'action. C'est ça qui justifie vraiment la suite de ce partenariat entre AfriWatch, F-Rights et les communautés locales. Nous voulons que les communautés prennent les devants parce que très souvent c'est les ONG qui sont devant et les communautés sont en arrière. Donc l'objectif ultime de ces formations qui viennent de commencer cette année, c'est de donner la voix aux communautés, de leur apprendre comment de manière pratique elles peuvent hausser la voix pour se faire entendre dans toutes les sphères de prise de décision, que ce soit au niveau local, au niveau national et au niveau international. Nous espérons que nous allons pérenniser ce travail de renforcement des capacités des communautés locales, mais aussi d'un travail continu des communautés, parce que nous voulons que les communautés soient au centre de tout ce que nous faisons, mais aussi de l'engagement pour la défense de leurs droits.